Bonjour, bienvenue à une autre émission de Conversation avec Maïcha. Maïcha qui veut dire tout simplement la vie. L'invitée que j'ai pour vous aujourd'hui est une femme pleine de ses propres couleurs et j'aimerais ça vous la faire découvrir. Elle se nomme Rosanna. Rosanna, merci d'avoir accepté mon invitation. Il me fait un énorme plaisir de t'accueillir. Oh, merci à toi de m'avoir invitée. Oui. Vous voyez pourquoi je vous dis, c'est une femme pleine de ses propres couleurs. Et je ne parle pas seulement de ses couleurs au niveau de ses vêtements, mais je pense aussi, je ne sais pas si vous le voyez comme moi, mais je vois énormément de la gaieté. Elle est éblouissante. Merci, Charles. Rosanna, tu incarnes à toi proprement tout ce qui est le bonheur. Et je pense que ça paraît aussi. Si tu nous parlais un petit peu de toi. Oh, alors, je viens d'Italie. Ça fait 5 ans que je suis à Montréal. Je suis tombée amoureuse de Montréal avant même de la rencontrer. Vraiment, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé parce que j'étais à Florence. J'avais besoin d'un changement dans ma vie. J'ai suivi un atelier de peinture à travers les émotions. Puis le peintre et sa femme, à la fin de l'atelier, m'ont demandé si je voulais aller les visiter à Montréal. Et à ce moment-là même, j'ai senti, OK, c'est ça le changement, je vais vivre à Montréal. Mais c'était quelque chose que je n'avais jamais envisagé. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'ai pris au sérieux parce que c'était tellement fou que ça devait être vrai. Et puis ici, j'ai fondé Neige en couleur parce qu'en Italie, j'ai enseigné italien au secondaire et on avait des moments où on écrivait un cahier d'écriture optimiste. C'était le cahier des événements chanceux. Wow. Et on écrivait presque à tous les jours ce qui se passait de beau dans notre vie. Et puis le vendredi, on partageait. Et j'ai vu vraiment les effets bénéfices de ce type d'écriture dans la vie de mes élèves. Je suis en train de dire mes enfants parce que quelque part, vraiment, je les sentais beaucoup et je les sens encore beaucoup. Et puis quand je suis venue ici, je me suis dit que la même chose, on pouvait la faire avec les adultes. Oh oui. Et donc, j'ai fondé Neige en couleur qui était mon entreprise individuelle et encore mon entreprise individuelle. Et j'ai commencé comme ça cette aventure. Ouais. Et pourquoi Neige en couleur? Parce que la neige, on le sait tous, elle est blanche. Mais tu as bien dit au début, non? Exactement. Exactement. C'est ce qui te, je te dirais, c'est ce qui te représente le plus, toute cette aura multicolore que tu as autour de toi. Et tu parles de l'écriture optimiste. Est-ce que tu fais ça ici? Tu l'as enseigné, oui, en Italie, mais ici, est-ce que tu l'enseignes à des jeunes ou tu l'enseignes plutôt à des adultes? Alors, à des adultes, mais ça arrive aussi de faire des ateliers intergénérationnels, par exemple. Ça arrive. Puis à quoi peut ressembler un atelier, un exemple d'écriture? D'écriture optimiste. Oui. Ben, alors, j'amène normalement un texte qui peut être un poème ou un article de journal, une partie d'un livre. Et on le lit ensemble, puis je donne des suggestions d'écriture. Et on écrit sur notre propre vie. Donc, l'écriture optimiste, c'est une forme d'écriture autobiographique qui vise à souligner la beauté de notre quotidien. Wow. C'est clair que notre quotidien n'est pas fait juste de beauté. Exact. Et donc, on décide de mettre le focus sur la beauté. C'est un choix. Mais c'est parfait. Puis, justement, le fait de mettre l'accent sur ce qui est le positif, moi, je parle souvent à mes gens de bonheur infini. Et qu'est-ce que je veux dire par bonheur infini, Rosanna? Ce n'est pas nécessairement d'être toujours de bonne humeur, de vivre le bonheur 24/7, mais de s'accrocher à ces petits moments de bonheur pour qu'ils deviennent à votre quotidien, votre moment de bonheur infini. Et toi, il y a un autre aspect que j'aime beaucoup de toi, c'est que tu dis, ça ne fait pas non plus beaucoup de temps que tu es au Québec.
tu es tombé en amour de Montréal et tu en as fait un documentaire. Oui. Donc, parle-moi donc de ces merveilleux documentaires. Merci. Alors, l'année passée, effectivement, à l'occasion du 375e de Montréal, avec 2 collègues, on a préparé un projet. Montréal, la ville la plus heureuse au monde. Et donc, on a décidé d'interviewer plus que 150 personnes, dont toi. Oui, Alors, oui, effectivement. oui. En leur demandant tout simplement pourquoi es-tu heureuse à Montréal. Donc, aussi simple que ça. Et la chose magique qui m'a fait vraiment penser que Montréal est la ville du bonheur, c'est que les personnes ne se posaient pas la question, oui, mais attends, est-ce que je suis heureuse? Attends, on va en parler. Non, non. Ils répondaient, oui, je suis heureuse à Montréal parce que, etc. Et donc, on ne les payait pas, bien évidemment, parce qu'on a eu une campagne de financement participatif qui nous a été utile naturellement pour couvrir les frais aussi des professionnels qui nous ont aidés, mais on ne pouvait pas penser à des acteurs. Et donc, c'était vraiment spontané. Oui. Et c'est ça, je pense, qui a fait toute une différence. Et l'année passée, vraiment le 27 août, Oui, ça fait pas longtemps, là, ça vient de faire un an. longtemps, ça vient de faire un an, on a fait le cri de joie au Mont-Royal. Donc, on était presque 200 personnes à crier tous ensemble, Montréal est la ville la plus heureuse au monde. Et rien que ça, mais avec le cœur, en le sentant vraiment beaucoup, au belvédère Kornitzer du Mont-Royal. Et là, c'est la clip finale du documentaire. Et si je te posais la question, pourquoi pour toi Montréal est la ville la plus heureuse? Oui, alors je n'ai pas d'hésitation. Montréal est la ville la plus heureuse parce que c'est la ville de l'accueil et c'est la ville de la rencontre. Je me souviens quand je suis arrivée ici, il y a 5 ans, la toute première fois, et j'ai vu bienvenue à l'aéroport. Donc, je suis bien accueillie. Mais tu sais, même en hiver, parce que bon, je suis venue la première fois en été, puis je suis retournée pour rester en automne. Mais même en hiver, ce qui me frappait, c'était la joie des personnes quand je les arrêtais pour leur demander des informations. Je me souviens, la première tempête de neige, la toute première tempête de neige, j'ai arrêté un monsieur en lui demandant une indication. Il ne savait pas trop, alors il a arrêté une autre dame qui était en train de passer. Pendant qu'on était comme pris par le vent, la glace, toutes sortes de choses, mais les deux, là, ils cherchaient. Puis ils m'ont répété 2 fois les indications de peur que je... Et on peut dire que ce n'est pas quelque chose qu'on trouve partout. Hein? Non. Je pense que ça, c'est une des particularités de cette merveilleuse ville dans laquelle on vit. Moi, ça fait quand même 30 ans que je suis au Québec. Je n'ai jamais quitté Montréal. Mes enfants ils me disent, « Maman, tu ne déménageras jamais de Montréal. » Ils ne veulent rien savoir, ne serait-ce que c'est à côté, à Laval. Ils sont bien pris de la ville. Puis, je me rappelle qu'à cette occasion-là, quand la question m'a été posée, moi, c'est que j'ai aimé, ou ce que j'aime en fait, de Montréal, c'est la magie de la diversité. Pas seulement au niveau de la diversité culturelle, mais au niveau de presque tout. La gastronomie. Oui. Je dis, je pense que Montréal, c'est une des villes où est-ce que tu peux trouver presque tout ce qui existe dans le monde. C'est vrai. Au niveau gastronomique. Donc, c'est le fait que tu te sois approprié de la ville, que tu l'aies fait aussi pour commémorer le 375e anniversaire de Montréal, c'est quand même un geste qui t'apporte aussi énormément. Parce que oui, je le dis, puis je vais le répéter autant de fois que nécessaire, ta couleur, ton envie de vivre, ta joie de vivre, en fait, vient nécessairement parce que tu es bien avec toi-même, parce que tu t'aimes, et ça, on peut le voir au sourire, au sourire sur tes lèvres. Donc, est-ce que toi, tu peux dire, pour les personnes qui nous écoutent, que être positif, être heureux, même quand les choses ne vont pas bien, est une clé pour pouvoir aller mieux? Oui, alors moi, je peux raconter une anecdote. Je me souviens, je ne me souviens pas la raison,
Mais je n'étais pas bien, c'était une soirée et j'étais dans le métro, j'avais des soucis. Alors je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Il y avait un monsieur qui vendait les billets, non? Et je l'ai salué avec un grand sourire. Et ça me touche ce souvenir-là, parce que je vis, lui, naturellement, il a changé son mood, parce qu'il était lui aussi dans ses pensées. Mais à moi, ça me fait énormément de bien, parce que ça m'a changé vraiment l'humeur. Oui. Donc, on peut donner aussi ce qu'on pense ne pas avoir. Il ne faut pas trop attendre d'être super bien pour donner de la joie aux autres, parce que sinon on risque que ce moment-là n'arrivera jamais. Exactement. Donc, Puis moi, je dis et je répète souvent, c'est en donnant que nous recevons. Et souvent, quand on ne va pas bien, le simple fait de faire un sourire à quelqu'un peut complètement transformer et changer sa journée, changer le cours même de son existence. Oui, Imagine quelqu'un qui passe par un moment difficile, que tu croises dans le métro, qui a peut-être des pensées, je vais le dire, suicidaires, mais tu lui fais un sourire et tu lui dis bonjour, puis ça va déclencher quelque chose en lui, à lui dire « Oh, il y a quelqu'un qui m'a remarqué, il y a quelqu'un qui s'intéresse à moi. » Donc, ça va peut-être complètement transformer la vie. Puis je pense que c'est le travail que tu fais. Je sais que tu travailles aussi au niveau de l'écriture positive dans des centres de personnes âgées. Oui. Où est-ce qu'on donne un petit élan, un petit espoir à ces gens-là qui sont placés, qui n'ont peut-être pas de famille, mais où est-ce qu'on leur donne le regain de revivre à travers l'écriture positive? Oui, de rappeler, de se souvenir de moments de bonheur qui ne sont pas nécessairement reliés à des accomplissements, mais plutôt aux joies du quotidien, et aussi de chercher dans leur quotidien actuel des raisons pour être heureux. C'est ça. Et aussi dans des entreprises pour la création de l'équipe, aussi pour faire en sorte que les personnes se connaissent de façon différente. L'écriture optimiste, même en atelier, ça fait du bien, je vois, parce que on va plus en profondeur et du coup, les relations deviennent plus intéressantes, des fois moins superficielles. Quand ils le sont, parce que souvent, elles sont déjà des relations profondes, mais dans ce cas-là, on va plus en profondeur, donc on crée une harmonie. C'est super et c'est excellent le travail que tu fais. Ben, je veux dire, en général, je veux dire, moi-même, tu sais, dans mon quotidien, tu sais, j'aide les gens à travers la technique que j'enseigne, qui est la technique du Ho'oponopono. Tu en as sûrement entendu parler, qui nous permet de vivre le bonheur infini, donc qui nous permet de vivre content, heureux, malgré les défis ou malgré les embûches que nous rencontrons dans notre vie de tous les jours. Et c'est une pratique qui est super simple. Je veux dire, la formation, elle est disponible. Donc, si jamais vous voulez apprendre davantage sur la formation, elle est disponible. Puis, qu'est-ce qu'on enseigne, en fait? Ou qu'est-ce que j'enseigne dans cette formation-là? C'est des outils. Donc, pour être en mesure de vivre ce bonheur-là dans lequel on parle et d'être aussi réaliste du fait que la vie n'est pas faite que du bonheur. Je veux dire, pas parce que toi, tu es toujours heureuse, souriante, rayonnante, et la même chose pour moi, que ça veut dire que tout va bien dans notre vie. Souvent, au moment où est-ce qu'on sourit le plus, c'est là où est-ce qu'il y a le plus de problèmes. Pourquoi? Parce qu'on est capable, on a appris à déjouer notre mental, on a appris à déjouer nos pensées et à lui faire croire que tout va bien, même quand ça ne va pas. Et c'est ça qui fait la transformation. Donc, j'inviterai les gens à suivre, à avoir davantage des informations sur la formation sur Ho'oponopono. Puis, tu vois, c'est quelque chose qui va quand même de pair. Je sais que toi, tu travailles avec des personnes âgées, fait que ce serait d'aider ces personnes-là à avoir un outil de plus, autant que l'écriture positive, optimiste, avec cet outil-là. Je sais aussi que tu as écrit un livre. Ah oui! On parlait de ça. Le défi optimiste, 21 jours de bonheur. Oui. Alors, effectivement,
dans ce livre, j'ai écrit des réflexions qui Mhm. sont reliées un peu à la philosophie de Mhm. l'optimisme telle qu'elle a été pratiquée pendant les ateliers. Par exemple, c'est pas vrai que l'on aime les mauvaises nouvelles. Là, bon, je viens de publier 4 portraits du bonheur sur la presse, non? Ouais. Et justement, ça démontre que les gens ont envie de Oui, lire des tout à bonnes fait. nouvelles. Tout C'est à pas fait. du tout vrai que la bonne nouvelle n'est pas vendeuse, pas du Oui. tout. Les gens cherchent. Donc, c'est juste une question, il s'agit juste de nous reprogrammer parce que Tout à fait. on était habitués, nos ancêtres devaient se défendre. Donc, on est habitué, on est programmé à voir ceux auxquels il faut Cette échapper, tu vois. nécessité, exactement, cette Exactement. nécessité de se défendre. Et justement, Ouais. c'est important, tu parles des ancêtres et tu vois dans la pratique de Ouais. Ho'oponopono, qui est une pratique, en fait, qui nous aide à nous réconcilier avec nous-mêmes, avec notre passé, avec nos ancêtres et pouvoir briser cette chaîne des problématiques qui vont se suivre d'une génération à une autre. Donc, le Ho'oponopono nous aide à pouvoir nous libérer de ces ancrages ancestrales-là pour pouvoir continuer et permettre aux générations qui suivent d'avoir une meilleure vie que celle que nous avons eue. Et c'est un choix quand même Tout à qu'on fait fait, quand on tout à décide fait. de se libérer, Tout non? à fait. C'est un choix qui est personnel où est-ce qu'on se dit, ben regarde, il est arrivé telle histoire dans ma famille, dans mes ancêtres. Parfait, c'est arrivé. Je prends la responsabilité de l'accepter, mais je donne aussi, j'ouvre les portes pour que tout s'améliore. Puis, c'est aussi simple que citer 4 phrases ou une de 4. Est-ce que tu les connais, les phrases? Oui, je l'ai déjà, Oui. je les ai déjà entendues, mais je ne suis pas sûre si je connais la bonne séquence. Il n'y a pas de séquence. C'est ça qui est important. Il n'y a aucune séquence. OK. Alors, c'est merci. Oui, Je suis désolée. exactement. Puis, pardon, Pardonne-moi. pardonne-moi. Et oh mon Dieu, la quatrième. C'est si je te fais ça, oui! C'est pour ça parce que c'est la plus difficile. Oui, exactement. Puis, tu vois, quand on cite ces 4 phrases, et comme tu le dis, il n'y a aucune séquence, on n'est pas obligé de les faire, tu sais, comme dans un ordre. C'est sûr que ton cerveau, à un moment donné, il s'habitue à le dire dans un certain ordre, donc tu vas le répéter toujours pareil. Mais ce qui est important aussi à retenir dans ces 4 phrases-là, ces 4 phrases merveilleuses, c'est des phrases que, c'est pas des phrases que tu vas dire à quelqu'un. C'est des phrases que tu vas t'approprier, que tu vas dire à toi-même. Et quand tu dis un exemple, je suis désolée, c'est pas parce que tu te sens coupable que tu es désolée. Souvent, on va donner une connotation négative au je suis désolée ou au pardonne-moi. Mais quand on dit je suis désolée, c'est dire je suis désolée pour avoir réagi tout simplement à ce qui vient de se produire dans ma vie, sachant que ça ne m'appartient pas, sachant que c'est tout simplement une mémoire du data qui se manifeste. Quand on dit pardonne-moi, c'est dire j'accepte aussi, tu sais, comme je suis consciente qu'il y a quelque chose qui est entré en moi que je dois changer. Quand que tu dis merci, c'est de faire confiance et de lâcher prise. C'est de dire oui, il est en train de m'arriver telle affaire, mais je remercie la vie de l'avoir manifesté dans ma vie parce que ça va me donner l'opportunité de changer. Et quoi d'autre? Le je t'aime. Je veux dire, c'est le je t'aime, c'est le mot le plus puissant qui peut complètement changer, transformer l'existence de quelqu'un. Et quoi de mieux, Rosanna, que de s'aimer soi-même? Ah oui, rien. Il n'y a rien de Je veux mieux. dire, si on n'est pas capable de s'aimer, on ne peut pas donner de l'amour. Donc, souvent, en couple, un exemple, quand les personnes ont des difficultés en couple ou que ça ne va pas, il y a l'estime y est bas, c'est sûrement parce que la personne ne s'aime pas intérieurement. Mais du moment où est-ce que tu apprends à t'aimer, du moment où tu apprends à aimer aussi tous tes défauts, peu importe quels soient-ils, c'est là que ta transformation commence et que ta vie aussi s'achemine vers le bonheur infini. Oui, oui. Oh mon Dieu, mais j'ai hâte d'en savoir plus. D'en savoir plus, bien, tout simplement, j'invite
nos amis en savoir plus sur la formation. C'est quand même une formation qui est assez complète sur les différents outils qu'on utilise dans le Ho'oponopono, comment les mettre en pratique à tous les jours. Il y a d'autres techniques qui sont utilisées au jour le jour en développement personnel qui sont ancrées ensemble avec la technique du Ho'oponopono. Rosanna, que puis-je te dire? Je suis très contente de t'avoir eu avec moi, d'avoir permis aux gens qui nous écoutent à la maison, un peu partout dans le monde, de te découvrir, de voir à travers leurs écrans ce que moi je vois devant moi, qui est cette brillance et cette magnifique lueur dans tes yeux, le bonheur infini. C'est bien, Rosanna. Merci. On dit qu'on voit son propre miroir. Toi aussi, tu as une nuance dans tes yeux. Je ne sais pas si on peut la voir, mais c'est magnifique. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Merci à vous d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui. Et je vous invite en grand nombre à prendre davantage sur le bonheur, à vous-même chercher en vous qu'est-ce qui vous rend heureux jour pour jour, ne serait-ce que prendre votre petite tasse de café le matin. Merci d'avoir été avec nous et à la prochaine.